Alors, bonjour mes amis. Donc je prends la parole ce matin, non pas pour vous parler de l'épidémie. Je dis à nouveau, entre parenthèses, que cette épidémie est gérée par des gouvernants irresponsables, incompétents. Ça, je le dis tous les jours et je le redis aujourd'hui. Mais c'est pas le but de mon poste. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui se passe quand on ose dire certaines choses. Tout simplement, on reçoit des menaces de mort. Alors aujourd'hui, on m'a menacé de me couper la tête avec une hache. Très bien. Alors ça constitue quand même un délit, puisque c'est une incitation à la haine. Au-delà du fait d'être une menace de mort, c'est une incitation à la haine, c'est une incitation à la violence envers ma personne. Alors, qu'est-ce qui me vaut ce déchaînement de détestation, d'acharnement contre moi? C'est simple, et je vais vous le dire. Pendant des mois, j'ai été officieusement dans les coulisses de la REM, la République en marche. Et je me suis aperçue de ce qu'était la République en marche. On a essayé de me formater. On a essayé de me confiner, entre parenthèses, c'est un jeu de mots, de me confiner dans la pensée unique de la République en marche. Alors pour ceux qui me connaissent, ou ceux qui vont apprendre à me connaître, sachez que je ne suis pas formatable. C'est d'ailleurs la raison, mon côté atypique, c'est tout ça, c'est très ubuesque, c'est très caustique. Si la République en marche est venue à moi, c'est parce que j'étais quelqu'un d'atypique. Ah bah ça, pour être atypique, ouais, bingo, ils ont bien choisi. Et le problème, c'est que au fur et à mesure de ces mois dans les coulisses de la République en marche, j'ai vu, j'ai entendu ce qu'était la République en marche. Et la République en marche, aujourd'hui, je le dis publiquement, et je pense que c'est ça qui dérange, est une vaste fumisterie. La République en marche s'est construite sur un mensonge. Un mensonge d'une certaine envergure. Je connais la nature de ce mensonge. Pour l'instant, je me tais. Pour l'instant, je me tais. Elle s'est construite sur un mensonge et elle a continué à produire des mensonges. Produire des mensonges par rapport au projet de loi, notamment le projet de loi visant à la réforme des retraites. C'est un mensonge. Elle a produit des mensonges concernant la loi Pacte. Elle a produit des mensonges concernant la candidature à la mairie de Paris. Imaginons toutes les stratégies possibles. Elle a produit des mensonges sur l'affaire Benalla. Elle a produit des mensonges sur certaines personnes, et voire même elle les a encouragés, sur certaines personnes qui ont toute visibilité sur les groupes de soutien. La République en marche, je peux vous l'affirmer, j'ai les captures d'écran, j'ai les enregistrements de conversations téléphoniques, j'ai tout ça. Alors, pour ceux qui me regardent et qui doutent de ce que je dis, sachez que ça a été visé par un avocat. Donc j'ai la chance de travailler au ministère de la Justice, enfin si on peut estimer que c'est une chance, et d'avoir certains contacts. Donc tout a été visé par un avocat. Les enregistrements, les captures d'écran, et là, les menaces de mort. Alors,
À partir de là, je fais quoi? Coup de pression. Ben, continuez vos coups de pression. Continuez vos coups de pression. Et moi, je ne me tairai pas. Et oui, la République en marche est un ramassis de mensonges, est un ramassis d'opportunistes et d'arrivistes qui, sous couvert d'humanisme, vous pompent de l'économie et du capitalisme. C'est ça la République en marche. Alors, moi, j'ai décidé de ne plus cautionner tout ça. J'ai décidé de dire, petit à petit, ce que j'ai expérimenté. Parce que depuis plus de 2 ans, j'en ai expérimenté des choses. Si vous voulez tout savoir, j'ai eu 13 comptes désactivés. Des menaces qui sont antérieures à maintenant, qui datent depuis 2 ans, parce que j'avais découvert ce qu'il ne fallait pas découvrir. Si je vous disais par exemple que parmi les... Comment dirais-je? Si je vous disais par exemple que parmi la team sécurité de la République en marche, il y avait une personne, qui est peut-être d'ailleurs encore parce que... Il y avait une personne dont on n'avait absolument pas vérifié le casier judiciaire. Bon, je suis allée un petit peu plus loin dans mes recherches parce que cette personne me posait des problèmes sur pas mal de points de vue. Et j'ai découvert, et vous pouvez découvrir de la même manière, hein, je n'ai pas été, je ne me suis pas servi de mes fonctions professionnelles pour accéder à ces informations. Hein. J'ai juste tapé un nom et un prénom sur Internet et j'ai trouvé qui était cette personne. Et cette personne, qui est adulée par la République en marche, oh, vous allez me dire, c'est pas grand-chose, mais cette personne-là, elle a quand même été condamnée au mois de janvier 2017 par la cour d'assises de Gironde dans le cadre d'une tentative d'assassinat. Cette personne-là était membre de la team sécurité de la République en marche. Dès que je l'ai su, c'est-à-dire il y a 2 ans, j'en ai informé ceux qui sont supposés tenir les manettes des groupes de soutien. Je les ai informés, je me suis interrogée sur... quand on prône la probité, j'estime que il faut effectivement qu'on soit irréprochable. Alors, soit on m'a bloqué, soit on a ignoré mes questions. Pourquoi? Tout simplement. Parce que ces mêmes personnes que j'ai interrogées ont également des casseroles, y compris pénales. Donc, à partir de là, vous savez déjà un petit peu comment fonctionne la République en marche. Quand quelqu'un vous dit « j'ai carte blanche du QG, je peux contacter Emmanuel Macron quand je veux », et que ce mec a été condamné pour tentative d'assassinat dans des conditions horribles, il y a un nom, un prénom, vous aurez tout le descriptif. Si vous voulez le nom et le prénom, je vous le donnerai après. Ce type-là est à la République en marche. Et après, on s'étonne. On s'étonne de l'affaire Benalla. Mais l'affaire Benalla, c'est du pareil au même. Alors la République en marche, c'est simplement ça. Les petits arrangements entre amis. Voilà, c'est ça. Des mensonges. De la communication. Attention, communication. Chaque mot que vous prononcez lorsque vous êtes membre de la REM doit être pesé. Il fallait plus parler de réforme des retraites parce que, oh là là, ça a effrayé les Français. Alors on nous a demandé de parler de refondation des retraites. Ouais, ça revenait absolument au même. Sauf que refondation, ça passe mieux que réforme. D'accord, ok. On nous a dit pour la réforme des retraites, à ce moment-là, j'étais encore dans le circuit de la REM et je relayais cette dite refondation du système des retraites.
On m'a dit surtout n'allez pas dans le détail, hein, restez dans la généralité, parlez de justice sociale, parlez d'universalisme, parlez d'égalité, surtout n'allez pas dans les détails. Alors moi, quand on me dit n'allez pas dans les détails, faut jamais me dire ça, parce que j'y vais. Et on m'a dit, un jour on m'a appelé, on m'a dit attention, ça va sortir dans la presse. On va vous parler de BlackRock. Les médias vont parler de BlackRock. Attention, contré. Ah oui, contré. Ouais, ouais. Alors je suis allée voir ce que c'était que BlackRock, parce que jusque-là, moi, BlackRock, à part un groupe de hard rock, ça me parlait pas. Hein. Oh, je suis gothique, ça gêne aussi les gens, enfin c'est pas grave. Ça me parlait pas. Donc je suis allée voir ce que c'était BlackRock. Et... facile, hein. Il y a Google. Merci les réseaux sociaux. Et BlackRock est effectivement un fonds de gestion d'actifs. Ok. Mais de quels actifs? Eh ben les fonds de pension. Eh ben les fonds de pension. Voilà. Et le patron de BlackRock est Monsieur Cirelli, légionnaire d'honneur il y a quelques mois, à l'initiative du président de la République. Ah, la coïncidence, elle est bonne. Mais Monsieur Cirelli a effectivement œuvré pour la France, en tout cas pour la réforme des retraites et pour la loi Pacte. Parce que la réforme des retraites et la loi Pacte, elles ont été dictées par BlackRock. BlackRock, fonds d'investissement, de gestion d'actifs et notamment des fonds de pension. C'est ça la réalité. La réalité, c'est que cette réforme, cette refondation des retraites est le premier pas vers un système de capitalisation des retraites. Alors ce que dénonçait la CGT, ce que dénonçaient moult syndicats, c'est simplement la réalité. Et aujourd'hui, je vous le dis, on vous a vendu du vent. La justice sociale, il n'y en aura pas. Les minima, les plus fragiles d'entre nous, vont perdre à cette réforme des retraites. Tout ce qu'on vous a dit, c'est du vent. Et le diable se cache dans les détails. Et ces détails, il ne fallait pas les dire. Alors aujourd'hui, moi, je dis tout. Je dis tout. J'ai plus rien à perdre, j'ai plus rien à gagner. Et la REM, c'est que ça. C'est que des mensonges, c'est que de la communication. Alors, Édouard Philippe, à un moment donné, nous a interdit de parler de filigrane, nous a interdit de parler de... Il y avait des mots à employer, surtout des mots à employer. Ouais. Tout est communication. Et ce qui se passe actuellement, ce n'est que de la communication. Alors, qui dit communication dit manipulation, dit désinformation, dit propagande. La République en marche, et je l'affirme aujourd'hui, peu importe les conséquences, est un mouvement propagandiste. Je sais, je vais encore me faire insulter, je vais encore me faire menacer. Mais la réalité, elle est là. Je peux aussi vous donner un numéro de téléphone de ce fameux contact que j'avais. Bon, elle ne vous répondra pas, hein, parce qu'elle fait le tri entre les messages qui l'intéressent et ceux qui ne l'intéressent pas. On vous dira pas ça. On vous dira pas ce que je suis en train de vous dire. On continuera à vous vendre du vent. Comme ils nous ont vendu du vent depuis le départ. Rien dans le mouvement de la République en marche n'est réalité. Rien. Rien. Alors, et aujourd'hui, cette crise dramatique que traverse notre pays révèle les dysfonctionnements. Et pire que des dysfonctionnements, les erreurs, les mensonges, la manipulation de masse dont est responsable la REM. Donc moi, ça,
Je ne peux pas cautionner, et effectivement, je suis entrée en dissidence assez rapidement, parce que j'ai une éthique. Cette éthique, je la tiens d'un grand monsieur. Un très grand monsieur, qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui. Ce monsieur, c'est mon grand-père. Et mon grand-père m'a transmis des valeurs. Et mon grand-père m'a toujours dit, reste fidèle à ce que tu penses. Et s'il faut entrer dans la dissidence ou dans la résistance, entre-y. Alors aujourd'hui, oui, j'y suis. Alors ok, je suis qui? Je suis personne. Je suis une petite bonne femme, qui a peut-être une grande gueule, mais au moins, je peux me regarder dans la glace. Je peux me regarder dans la glace, ce qui ne doit pas être le cas de tous les sbires de la reine. Ce que j'ai soutenu, parce que j'avoue avoir soutenu cette mascarade, je ne vais pas dire que je ne l'ai pas soutenu, ça serait mentir. Oui, je l'ai soutenu. Plus naïf que moi, il n'y a pas. Moi, on parle d'humanisme, oh là, tout de suite, je réponds présente, hein, parce que l'humanisme, chez moi, c'est tout ce qui compte. Donc, ok, mais l'humanisme, ouais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La philosophie des Lumières, il n'y en a pas. Les droits de l'homme, il n'y en a pas. Ah, par contre, il y a de l'économie. Oh là 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 là, il y a de l'économie. À fond. C'est normal. C'est normal. Nous sommes tous des enfants de DSK. Nous sommes tous des enfants de DSK. Voilà ce qui m'a été dit par mon contact de La République En Marche. Alors, Emmanuel Macron, avec tout le respect que je peux devoir à l'homme, oui, effectivement, l'homme en lui-même, mais Emmanuel Macron est une marionnette. C'est une marionnette. Il est entouré de gens qui portent l'ADN de DSK. Et ne vous étonnez pas si aujourd'hui, en pleine crise dramatique sanitaire, on vous parle d'économie. Ne vous étonnez pas. Parce que la priorité de ce gouvernement, depuis le départ, ça a été l'économie. L'économie. Et là, quand je vois encore qu'on est en train, par ordonnance, de piétiner sur le droit du travail, je me pose la question de savoir si on est toujours en démocratie. Franchement, je me pose la question. Le président intervient par acte d'ordonnance, sans contrôle du Parlement. Donc en fait, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Alors oui, il y aura des comptes à rendre sur tout ça. Il y aura des comptes à rendre sur cette crise sanitaire, sur les victimes. Sur toutes ces personnes qui décèdent chaque jour. Et au-delà, il y aura des comptes à rendre sur la nature même du mouvement de La République En Marche. Alors qu'est-ce qui pourrait me faire arrêter de fermer ma bouche? Les menaces? Non. De l'argent? Savez-vous, c'est assez marrant. Savez-vous qui a informé la reine de la vidéo qui allait circuler sur Benjamin Griveaux? Mediapart. C'est Mediapart qui a informé la reine quelques jours avant que cette vidéo de Pavlenski allait sortir. Alors là, c'était la panique, hein. C'était la panique dans les rangs de la reine, hein, je peux vous le dire. La panique. Ouais. Comment faire pour éviter que cette vidéo ne soit pas publiée? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et les messieurs et mesdames probité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont soudoyé Pavlenski. De l'argent a été proposé à Pavlenski pour qu'il ne diffuse pas ses vidéos. De l'argent. Transparence, probité, la REM, bravo. On a proposé de l'argent à Pavlenski. Pavlenski n'a pas accepté. Il a publié ses vidéos.
Il a annoncé que d'autres viendraient, puisqu'effectivement, actuellement, il est sous contrôle judiciaire, il n'a pas été placé en détention provisoire, ça tout le monde le sait. Il a annoncé que d'autres vidéos seraient diffusées. Je connais le contenu de ces vidéos. Attendez-vous à un tsunami. Attendez-vous à un tsunami. Et peut-être qu'à ce moment-là, tous ceux qui aujourd'hui me rentrent dedans, m'insultent, me menacent, s'en prennent à mon entourage, en publiant des choses fausses, comprendront pourquoi j'ai ouvert ma gueule. Parce que ces vidéos à venir, elles vous démontreront ce qu'est la REM. Et alors j'en vois encore qui sont là à applaudir Macron 2022, Macron 2022, Macron 2022. Rien du tout Macron 2022. La REM c'est fini. Et ils sont responsables. Et oui, en 2022, nous aurons très certainement à choisir entre Nicolas Sarkozy, parce que je suis quasiment certaine que Nicolas Sarkozy se représentera au présidentiel, ce qui est son droit. Pour l'instant, à ma connaissance, il n'a pas été condamné de manière définitive. Il n'y a pas d'interdiction d'éligibilité. Il se représentera. Et puis, il y aura Marine Le Pen. Alors, je dois vous avouer que Marine Le Pen, c'est pas ma tasse de thé. Mais je ne suis absolument pas... je ne peux pas cautionner le discours qu'elle porte sur... voilà, sur l'immigration, les thèses raciales, ça, je ne peux pas cautionner. Par contre, Marine Le Pen a été la première femme politique, le 29 janvier, à ouvrir sa bouche sur cette crise que nous vivons aujourd'hui. Elle a été la première. Alors après, on va se demander pourquoi Marine Le Pen va arriver peut-être en tête au second tour. C'est QFD. Marine Le Pen a eu une vision, et cette vision, elle s'avère réelle, des événements. La REM ne l'a pas eu, on n'a pas voulu la voir. Alors il ne faudra pas s'étonner qu'effectivement, en 2022, Marine Le Pen soit présidente de la République. Il ne faudra pas s'étonner. Si la REM, la République en marche, depuis le départ, avait eu une vision correcte, une vision de vérité face à la situation qui allait arriver dans notre pays, si la République en marche avait, excusez-moi, je vais être super vulgaire, avait porté ses couilles, bordel. Mais on n'en serait pas là aujourd'hui. On n'en serait pas là. On n'en serait pas là avec ces milliers de morts. On n'en serait pas là. Il savait. Agnès Buzyn l'a reconnu. Agnès Buzyn a prévenu. Qui l'a écouté? On gérera ça en temps et en heure. C'est-à-dire quand l'épidémie sera là. C'est ça une gestion de crise. C'est ça anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Je me souviens plus qui a dit ça, mais c'est pas grave. Gouverner, c'est prévoir. Qu'est-ce que le gouvernement a prévu? Est-ce qu'il a prévu des masques? Est-ce qu'il a prévu du gel? Est-ce qu'il a prévu des structures en mesure d'accueillir des malades? Est-ce que le gouvernement a fait ça? Est-ce qu'il a donné des moyens supplémentaires aux soignants? Est-ce qu'il a, que ce soit des moyens humains, que ce soit des moyens matériels, que ce soit des moyens financiers, est-ce qu'il a fait ça, le gouvernement? Ces mêmes soignants qu'aujourd'hui, ils applaudissent, il y a quelques mois, il est vilipendé quand les urgentistes demandaient, criaient, un appel au secours, un appel de détresse, aidez-nous, on ne peut plus faire face. Aujourd'hui, on les applaudit, on les encense tous les soirs. Tous les soirs, Jérôme Salomon applaudit les soignants.
Mais quelle honte! Quelle honte! On leur crachait à la figure il y a quelques mois, et aujourd'hui, c'est les héros. Quelle logique dans ce gouvernement! Quelle logique! La logique du chiffre. Alors aujourd'hui, oui, ils sont acculés. Ils sont acculés devant la situation. Et ils communiquent à outrance. Prennent des mesures qui ne sont pas réellement des mesures. On nous dit qu'on est en guerre, mais rien n'est fait en conséquence. On nous responsabilise pour mieux, eux, se déresponsabiliser. Mais à ce que je sache, la santé publique fait partie des fonctions régaliennes de l'État. Alors c'est aux citoyens d'attendre de l'État, c'est pas aux citoyens de se démerder. Parce que la situation, la réalité, c'est ça. C'est qu'on se démerde chacun de notre côté, comme on peut. On vous l'a pas dit, c'est pas apparu aux médias. Je vis à Meaux, à 20 minutes de chez moi, dans un autre hôpital, l'hôpital de Jossigny, Marne-la-Vallée. On construit des tentes militaires. Dans combien d'hôpitaux de province ça se passe? Et ça, on ne le dit pas aux médias. Dans combien? J'habite à côté de l'hôpital de Meaux. J'entends combien de fois les pompiers par jour? Combien de fois le SAMU? Les hélicoptères? Combien de fois je les entends? C'est ça, avoir anticipé la situation? C'est ça? Alors moi, je suis dans une colère noire. Noire. Et je m'en veux. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'en veux d'avoir soutenu cette espèce de mascarade. Pourquoi j'ai pas ouvert les yeux avant? Pourquoi j'ai pas ouvert les yeux avant? Vous voyez? Je vais vous raconter quelque chose. C'est du vécu. Mon compagnon, il y a 15 jours, depuis 3 jours, il avait des signes du coronavirus. Difficulté à respirer, tout, fatigue. Mon compagnon, je le précise, a des problèmes cardiaques. J'ai voulu appeler le SAMU, des fois et des fois. Il a refusé. J'ai dit, bon, ça va, tu vas te reposer, on va voir. Et puis il a fait un malaise cardiaque. Il a fait un malaise cardiaque dans un supermarché. Personne ne l'a relevé. Si une petite dame de 80 ans qui lui a demandé si ça allait. Il est revenu à la maison. J'ai appelé le SAMU. J'ai attendu 30 minutes avant d'avoir le SAMU. Les pompiers sont arrivés en tenue de cosmonaute. Et vous savez ce qui s'est passé? Alors on lui a pris sa saturation. Il venait de faire un malaise cardiaque. Hein. On lui a pris sa saturation, on lui a pris sa tension. Et on l'a engueulé. On l'a engueulé parce qu'il était sorti faire des courses avec une attestation. On l'a engueulé. Quand on fait un malaise cardiaque, en principe, bah, je sais pas, on fait un électrocardiogramme, c'est ce qui est fait d'habitude. Non. Non. Vous savez ce qu'on lui a dit? Ce qu'on m'a dit? Il m'a dit, madame, monsieur, on peut rien pour vous. On ne peut rien pour vous. Peut-être que vous avez fait un malaise cardiaque. On ne peut rien pour vous. Vous restez chez vous. Et vous, madame, vous surveillez monsieur. Je suis pas cardiologue. Je suis pas cardiologue. Alors voilà. La réalité, elle est là. On dit, on peut pas vous prendre parce que les urgences, elles sont engorgées et que... Restez chez vous. Restez chez vous et en plus, vous risquez de nous contaminer. Et pendant qu'ils étaient là, ils auraient mieux fait d'éteindre leur talkie-walkie. Parce que ils ont entendu
45 minutes à la maison pour faire leur bilan au SAMU. Ah, hyper réactif, le SAMU. Ils ont fait leur bilan au SAMU, ils ont attendu. Mais pendant qu'ils attendaient, le talkie-walkie fonctionnait. Et ce que j'ai entendu, ce qu'on a entendu tous les deux, moi j'étais en larmes face à ce que j'entendais. Tel endroit, un homme retrouvé à terre, dans son vomi. Tel endroit, personne, détresse respiratoire. Tombé dans le coma pendant son transport à l'hôpital. Tel endroit, à côté du McDonald's, une personne tombe. C'était ça. C'était ça. La réalité, c'est ça. Et là, ce matin, j'entendais que les hôpitaux, ça y est, étaient prêts, que tout... C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nos hôpitaux sont toujours dans la même détresse. Nos soignants sont toujours dans la même détresse. Pourquoi? Pareil, je lisais hier un autre article qui disait que les cliniques privées avaient des places. Mais on attend quoi? On attend quoi? Oui, mais les cliniques privées, ça fait pas partie du gouvernement. Si ça, c'est un argument, mais moi, il ne me convainc pas. Je suis vraiment très en colère. Et j'estime que ce gouvernement est coupable, responsable de la mort de tous ces patients. Alors à chaque personne connue qui malheureusement décède, on a droit à un cortège de condoléances, très bien. Tous les autres. Et tous les autres. Je sais pas comment on peut faire, je sais pas. Mais moi, je peux plus entendre ces mensonges. Cette surcommunication. Cette propagande. Je peux plus. Alors vous allez me dire à quoi ça sert que je m'exprime en public. J'en sais rien. C'est ma manière à moi de dire que je me désolidarise complètement de cette pantomime. Et c'est encore, les mots sont... Il n'y a même pas de mots pour décrire ce qui se passe actuellement. Il n'y a pas de mots, il n'y a plus de mots, il n'y a rien. Je parle parce que moi, j'ai rien à perdre, je peux m'exposer. Je vous ai dit, j'ai reçu des menaces de mort, peu importe. Mais si mes paroles peuvent faire écho peut-être à vos situations respectives et que vous n'osez pas, pour des raisons diverses tout à fait compréhensibles, d'exprimer votre colère, bah si je peux être votre porte-parole, ne serait-ce que le temps d'une vidéo, eh ben je le fais. Oui, je le ferai. Et j'ai encore beaucoup de choses à dire sur La République En Marche. Beaucoup de choses à dire. Alors, restez chez vous, démerdez-vous, crevez chez vous. Ça, c'est le plan gouvernemental pour lutter contre le coronavirus. Ouais. C'est terrible. C'est terrible et c'est pitoyable. Ce gouvernement est pitoyable.
Alors on me menace de... La bonne blague. On me menace de me faire comparaître en justice pour diffamation. Allez-y. Allez-y, j'ai toutes les preuves. Tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Je le dis à ma manière. Mais au moins, je le dis. Voilà, donc il paraît que les 15 premiers jours vont être... excusez-moi, hein, excusez-moi, voilà, je fais marcher aussi l'économie. Cette putain d'économie. Je la fais marcher. Les 15 premiers jours vont être, nous dit-on, dramatiques. Mais le drame, il est depuis le début. Les morts, les prochains jours, n'auront pas plus d'importance que les mortes des semaines précédentes. Chaque mort a la même importance. Combien il y a de familles aujourd'hui qui pleurent? Combien il y en a? J'ose même pas, enfin, sachant que les chiffres qu'on vous donne sont faux, hein, j'ose même pas imaginer combien de familles sont en deuil aujourd'hui. Sont en deuil. Et oui, si le gouvernement avait eu ne serait-ce qu'un début de vision de ce qui allait se passer. Mais ils l'avaient, mais ils n'ont pas agi en conséquence. Alors oui, le gouvernement, le président sont responsables de ces décès. Ils auront des comptes à rendre aux familles. Et des comptes à rendre au peuple français. Alors, le confinement se terminera un jour. Quand, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. J'en sais rien. Il arrivera. Et à ce moment-là, j'espère que nombreux d'entre nous sortiront dans les rues, iront demander des comptes à nos gouvernants. C'est ça aussi être citoyen. Nous avons des droits, nous avons des devoirs. Et l'un des devoirs que nous avons, et l'un des droits surtout, parce que c'est plus en termes de droits, c'est la vérité. Alors oui, nous irons demander cette vérité-là. Alors oui, j'espère que l'opposition prendra ses responsabilités et utilisera tous les moyens légaux en sa disposition, notamment les commissions parlementaires, peut-être les motions de censure, peut-être l'article 68 sur la destitution du président, de la Constitution, pardon. J'espère que l'opposition utilisera ces moyens-là. Nous, citoyens aussi, nous devrons agir. Et j'espère que nous serons nombreux, très nombreux. Parce qu'il est hors de question qu'un gouvernement responsable de milliers de décès s'en sorte comme ça. Il est hors de question. Nous devons ça à ceux qui sont partis, aux familles. Nous le devons à l'ensemble de nos concitoyens qui ont été touchés, qui seront touchés par cette maladie, par ce virus. Nous exigerons la vérité.
face à un déni de démocratie, la démocratie doit reprendre sa place. Pour le peuple, par le peuple. Nous sommes le peuple. Vous êtes le peuple, je suis le peuple, nous sommes le peuple. Nous les avons investis, nous pouvons les désinvestir. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est que c'est à nous, bientôt, de nous réunir, de nous unir. Ils sont en train de nous parler d'union nationale, ils vont en avoir de l'union nationale à la fin du confinement. Et je demande à tout le monde, indépendamment de sa couleur politique, indépendamment de sa culture, indépendamment de tout ça, je demande à tout le monde, à tous les citoyens français qui croient encore en la liberté, en l'égalité, en la fraternité, je vais rajouter en la solidarité et en l'humanité, que tous ces gens-là s'unissent et demandent des comptes. Je ferai partie, sauf personne n'est épargné, hein, vous le savez bien. Je ferai partie de ceux qui seront, en tout cas j'essaierai d'être en première ligne dans cette exigence de vérité. J'ai été en première ligne pour soutenir ce putain de gouvernement. Je serai en première ligne pour le dégommer. Et c'est pas un retournement de veste, c'est simplement une exigence de vérité. Voilà. Et je pense que tous, nous avons cette exigence de vérité. Et ils nous la doivent. Ils nous la doivent. Alors, je terminerai ce live improvisé, comme on a mon habitude. On m'a reproché, la reine m'a reproché d'être trop impulsive, trop instinctive, trop quoi. Il fallait que j'entre dans un, vous voyez, il fallait que j'enlève les lunettes de soleil, il fallait que j'enlève le maquillage, il fallait que j'enlève mon tatouage, bref. Il fallait que je sois formatée, quoi, en gros. Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Je suis entière et je le resterai. Donc c'est le message que je voulais vous faire passer, que la REM est un mensonge, elle s'est construite sur un mensonge et elle continue sur des mensonges. Et puis comme d'habitude, je ferai un clin d'œil à quelqu'un qui aussi ouvre sa gueule. À quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Que j'ai découvert par hasard. Je pense, allez écouter Olive, la page. OLIV, la page. Vous aurez un ton de voix à peu près similaire au mien, mais tellement plus... Enfin, écoutez, vous verrez. Et je voudrais qu'on soit de plus en plus nombreux à oser parler, oser nous montrer. Alors vous allez me dire pourquoi je porte des lunettes. Je peux les enlever. Je peux enlever mes lunettes. Je peux parler sans lunettes. J'ai aucun problème avec ça. Là, voilà, je suis visible. À tous ceux qui croyaient au sein de la REM que j'étais formatable, vous avez misé sur le mauvais cheval, hein, je peux vous le dire. Je peux vous le dire et il aurait mieux valu que vous me contactiez pas. Voilà, donc je remets mes lunettes parce que j'ai très mal aux yeux, c'est en fait pour ça que je porte des lunettes. Je remets mes lunettes, et tout ça pour vous dire que j'ai peur de rien. D'afficher mon visage, mon nom, Gaylor Richardo.
Je m'en fous. Ma date de naissance, 8 août 74. J'en m'en tape. Alors, osez ceux qui pouvaient, parce que je sais que certains ne peuvent pas. Et je les comprends. Je me permettrai absolument pas de porter un quelconque jugement sur ceux qui n'osent pas se montrer. Il n'y a aucun problème pour moi. Mais ceux qui ont cette possibilité, faites-le. Faites-le. Et partagez les vidéos. Je ne parle pas de moi, hein, mais partagez les vidéos de ceux qui osent dire la vérité. Voilà, c'est... Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Et chacun à notre petit niveau, on peut contribuer à ça. Donc je vous remercie pour ceux d'entre vous qui m'ont regardé ou qui me regarderont ou qui... Voilà. Éventuellement me partageront, mais ça, c'est pas la priorité. Ouvrez vos gueules. Nous sommes en démocratie, nous jouissons de la liberté de penser, de la liberté d'expression. Abusons-en. Pour la vérité, tout simplement. Je vous remercie. Surtout, prenez soin de vous, protégez-vous, protégez les autres. Entraidez-vous parce que le gouvernement ne fera rien pour vous. Entraidez-vous si vous le pouvez. Maintenant, j'attends les menaces qui vont venir suite à ce live. J'y suis habituée. J'attends éventuellement une désactivation de compte. J'y suis habituée, ça sera mon 14e. Ah, je m'y connais en création de compte Facebook, ça, oh là là, je m'y connais. Enfin bon, tout ça, c'est dérisoire, mais l'important est ailleurs. Et cet important, il est entre les mains de chacun d'entre nous. De chacun d'entre nous. Alors, n'hésitez pas. Parlez. Parlez. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Une bonne semaine dans la mesure du possible et je reviendrai. Je reviendrai. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous, des autres. Entraidez-vous. Au revoir.